Hey salut! Je te montre en détail une lessive liquide au savon de Marseille, inratable. Comme d'habitude, j'utilise toujours le savon de Marseille, le végétal, qui est enrichi en huile de tournesol et en huile de coco, qui est ultra nettoyant et assainissant. Il va avoir des fonctions dans le nettoyage, il va vraiment aider. C'est un super savon. Il n'y a pas d'huile de palme, donc il n'y a pas de raison que ça compacte. Si ta lessive se gélifie, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de l'huile, des composants ajoutés. Il y a de la glycérine, mais c'est de la glycérine normale qui est rejetée lors de la fabrication de la pâte à savon. 1%, ça n'excède pas 3%, c'est pas ça qui va faire du dégât. Le plus dans un savon, n'oublie pas, c'est l'huile de palme, sodium palmiste. C'est ça qui va obstruer, qui va compacter, qui va gélifier la recette de la lessive et malheureusement à long terme ou à court terme peut apporter des dysfonctionnements dans les canalisations et de l'encrassage dans le lave-linge. C'est surtout l'huile de palme. C'est des savons qui sont bien mais qui sont moins tolérés en produits ménagers. C'est plus comme ils sont enrichis sur une certaine dosage d'huile, ils sont vraiment adaptés plutôt à la cosmétique. Sachant qu'il y a aussi de la controverse avec l'huile de palme pour l'environnement. On va éviter. Donc voilà, allez, je reviens à mes moutons. Là, c'est un dosage de 4,5 litres. Moi, j'en fais toujours pour 4,5 litres. J'ai ma bassine à lessive, mon savon de Marseille que j'achète en cube sur le site de Marius Fabre. Je prends le végétal, je l'achète en cube de 600 grammes et après, je râpe. Donc souvent, j'en achète en gros et je râpe à l'aide d'un râpeur électrique. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, mon savon il est râpé. Là, j'en ai mis 150 grammes. Je te donne le dosage 4,5 litres. Si tu souhaites que pour 1,5 litre, eh ben, je te mettrai le dosage. Pour 1,5 litre, il faut juste diviser par 3. Pour ce faire, je vais utiliser de l'eau déminéralisée. Donc, moi maintenant, un mot d'ordre, c'est l'eau déminéralisée. Donc, c'est mon eau du sèche-linge que je récupère, que je filtre. Comme tu vois, il est nickel. Et les minéraux ne sont plus présents. Pourquoi ils ne sont plus présents? Pour la simple et bonne raison que le fait qu'il y a eu de la condensation de la chaleur, tout a été retiré. Utiliser une eau déminéralisée va apporter vraiment un pouvoir lavant complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les minéraux aiment bien croquer le savon. C'est comme ça, c'est chimique, c'est les atomes entre eux. Alors, un atome plus élevé va manger celui qui est un petit peu moins élevé, même si le savon, ça a quand même du pouvoir. Donc, depuis pas mal de temps, j'utilise de l'eau déminéralisée. Donc, il y a plusieurs façons de la faire. Soit tu as un sèche-linge à condensation, eh bien, tu récupères pendant tout ton hiver, voilà, ton eau. Ou alors, tu n'as pas de sèche-linge à condensation, tu as de l'eau de pluie, eh bien, tu vas filtrer ton eau de pluie, tu vas la faire bouillir. Tu vas retirer les minéraux, tout ce qui est les sulfates, la pollution, etc. Ou alors de l'eau du robinet que tu vas simplement faire bouillir. Voilà, simplement. Donc, pour faire cette recette, je vais mettre 4,5 litres d'eau, je crois, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, oui, 4,5 litres. Alors, mon eau, elle a été chauffée, donc là, il y a 1,5 litre, et je ne mets jamais d'eau à froid. Je mets toujours mon eau à chaud. Voilà. Et là, je mélange. Donc, je continue de verser mon eau chaude. Il faut que j'arrive à 4,5 litres d'eau chaude. Pour te montrer un petit peu l'eau déminéralisée, comment elle est. Tu vois, il n'y a aucune particule. D'autant plus que c'est de l'eau, il ne faut pas l'oublier, du sèche-linge, mais de l'eau de lessive faite maison. Même s'il y a des particules sur le linge, c'est normal. Le linge, on l'encrasse, il est sali, il est lavé, rincé. Voilà, ce qui reste, c'est vraiment neutre. 4,5 litres d'eau, regarde la mousse. Pourquoi la mousse n'arrive pas à se dissiper? C'est tout à fait normal. Absence de minéraux, de potassium, de sulfate, de fer, de nitrate dans l'eau fait que l'eau, le savon, va être là à sa pleine puissance. Voilà. Pour réaliser la fin de la recette, j'ai mélangé 60 g cristaux de soude et 60 g bicarbonate de soude. Allez, tout en même temps. Et oui, c'est faisable. Complètement. Donc là, c'est un dosage pour 4,5 litres. Hein.
Si tu veux le dosage pour 1,5 litre, tu me le dis, je te le mets. Ou alors tu divises tout par 3. C'est pas compliqué. 50 g de savon, 1,5 litre d'eau déminéralisée, 20 g de bicarbonate de soude et 20 g de cristaux de soude. Le cristaux de soude, comme d'habitude, pour dégraisser le linge, détaché. Et le bicarbonate de soude, il est vraiment adapté pour purifier et pour nettoyer. Mais il est moins nettoyant que le cristaux de soude. Mais 20 g chacun, c'est vraiment un très bon dosage adapté. Tout est dissous et tout est mélangé. Ce que je vais faire maintenant, je vais laisser refroidir la préparation 24 heures. Souvent, moi, je la fais le soir et elle pose une nuit et le lendemain, j'ai plus qu'à la mettre en bidon. Bon, là, voilà quoi. Voilà, la petite recette. Ensuite, petite info, si tu souhaites, par exemple, tu vas faire chauffer 1,5 litre d'eau et tu veux rajouter. Ne rajoute jamais en eau froide une préparation de savon en eau chaude. Pourquoi? Parce que la libération en fait, des molécules de l'eau avec le savon feront en sorte qu'au final, même si tu suis à la lettre la recette, le produit fini déphasera. Pourquoi? Il y aura eu une différence de température. Ne l'oublions pas, le savon vient d'un secteur où il y a la chaleur, on ne va pas en parler, et le savon n'apprécie guère une différence de température, d'autant plus qu'on va la préparer en liquide. Soit on met tout en eau chaude, soit alors on veut par exemple mettre, comme là par exemple la recette que je fais 4,5 litres, on va mettre 3 litres d'eau chaude, on va laisser refroidir et ensuite on ajoutera ces 1,5 litre d'eau par exemple froid quand la lessive sera froide. Mais on ne fait pas de différence de température entre l'eau chaude au départ et après on rallonge aller à l'eau froide. On peut faire ça quand la préparation est terminée, quand on a eu un souci avec la lessive, quand il y a un déphasage, je le dis souvent, on rajoute de l'eau froide parce que la préparation est terminée et on a eu un souci notamment si la lessive elle est compacte, comme par exemple avec un savon enrichi à l'huile de palme. Voilà, je te montre, on va la laisser poser et je continue la vidéo dans 24 heures. Et voilà la lessive, comment elle devient après minimum 8 heures de repos. Voilà, petite bulle. Elle a une couleur comme la couleur du savon, à la base du savon végétal. Alors je précise qu'avec cette recette, c'est pour la lessive au savon de Marseille végétal, celui que j'utilise souvent et que je vous donne en conseil parce que c'est vrai qu'il est super en savon. Si vous changez de savon, si vous utilisez un autre savon, le dosage conviendra peut-être pas. Moi, c'est pour ce savon-là avec ce dosage-là. Les autres savons enrichis, etc., moi, je ne les utilise pas. Après, avec le savon vert, ça peut être pareil. Tu peux faire avec le même dosage, il n'y aura pas de souci. Maintenant, si c'est des savons enrichis avec des ajouts dedans, des savons parfumés, des paillettes à savon, etc., non, puisque le dosage est complètement différent. Dans ces cas-là, n'hésite pas à mettre un petit com et puis je te répondrai si ça peut t'aider. Voilà pour ça. Ensuite, il faut savoir que l'eau peut différencier d'une région à une autre. Alors, si tu as une eau très dure et que tu utilises l'eau normale, forcément, il y aura des résultats plus ou moins déphasage, etc. L'eau minérale, l'eau du robinet. Voilà, si tu as un adoucisseur où tu habites dans une région où l'eau elle est très douce, forcément, tu n'as pas besoin d'eau déminéralisée. Tu vas utiliser ton eau habituelle. Et tu auras les mêmes qualités. Il faut prendre beaucoup de choses en compte avec la lessive. Pareil concernant la conservation d'une lessive. Une fois qu'elle est bien réalisée dans de bonnes réalisations d'hygiène optimales, avec des bons produits, tu peux la garder plus de 6 mois de la liquide. Il n'y a pas de souci, voire même 1 an. Il n'y a aucun problème. En général, la lessive, ça se consomme vite. Voilà, c'est les petites indications que je voulais laisser. Et puis maintenant, je prends, donc là, je vais m'affairer. J'ai pris mon petit bidon de 5 litres, puisque j'en ai fait pour 4,5 litres. Et puis, je vais tout transvaser. Et puis, j'ai ma lessive pour quand même un petit peu quelques jours. Allez, à bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!